Alors il y a trois résultats sur les limites que vous devez connaître. D'abord que la limite de n en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite la limite de racine de n en plus l'infini, c'est plus l'infini également. Et enfin que la limite de 1 sur n en plus l'infini, c'est 0. Alors ces trois résultats, il ne s'agit pas de les apprendre par cœur, mais de comprendre d'où ça sort et donc du coup de les retenir naturellement. Alors je vais les expliquer un par un, mais de manière intuitive, je ne vais pas les démontrer. Alors pour expliquer ce premier résultat, je vais poser un égale n. Et il s'agit bien ici de trouver la limite de un, puisque un c'est n, de trouver la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Alors je vais calculer u0. u0 par définition c'est 0, je calcule u1. u1 c'est égal à 1, je peux continuer comme ça. u10 c'est égal à 10. Je peux calculer u100, c'est égal à 100. On peut continuer ainsi de suite, et on devine évidemment que quand n, la quantité ici, va tendre vers plus l'infini, le résultat tendra vers plus l'infini. Évidemment, puisque ici c'est le même nombre. Donc on peut écrire que la limite de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors on peut faire un repère pour illustrer ceci. Je rappelle que pour représenter une suite, on place n en abscisse et un en ordonnée. Et donc je vais représenter cette suite un égale n. Donc si n vaut 0, u0 égale 0. Si n vaut 1, u1 égale 1. Si n vaut 2, u2 égale 2. Si n vaut 3, u3 égale 3, etc. C'est ce qu'on a ici. Si j'étais à 100, je serais à 100. On peut continuer ainsi indéfiniment. Et donc ce graphique confirme notre intuition. C'est que un va devenir aussi grand que l'on veut à condition de choisir n assez grand. C'est pour ça qu'on écrit que la limite de n, ici c'est un, est égale à plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. C'est un résultat qui semble évident, mais on le voit bien sur le graphique. On remarque au passage que tous ces points sont alignés sur la droite y égale x. Alors je vais tout effacer et passer au deuxième résultat. Cette fois-ci, je vais poser un égale racine de n. Donc j'écris un égale racine de n. Je calcule u0. u0 c'est racine de 0, donc ça fait 0. u1 c'est racine de 1, ça fait donc 1. Alors je vais prendre des nombres qui m'arrangent, je vais prendre u4. u4 c'est quoi? C'est racine de 4, c'est-à-dire 2. Je choisis u9. u9 ça fait combien? Ça fait racine de 9, ça fait 3. Alors je vais continuer, j'en saute, je prends u100. Combien vaut u100? u100 vaut 10. Alors on peut continuer, je vais prendre u10 000. u10 000 ça fait racine de 10 000, c'est-à-dire 100. Et on devine que si je fais augmenter n, le nombre que j'obtiendrai pourra être aussi grand que l'on veut, à condition de choisir n assez grand. Et c'est pour ça qu'on peut écrire que la limite de racine de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Entre guillemets, la suite tend vers plus l'infini, mais très doucement, puisqu'à 10 000, je ne suis qu'à 100. On va illustrer ça par un graphique. Alors ici, j'ai tracé la courbe de la fonction racine carrée. La première valeur u0 c'est 0, donc en 0 elle vaut bien 0, en 1 elle vaut 1, en 2 elle vaut racine de 2, en 3 racine de 3, racine de 4 c'est-à-dire 2, etc., etc. Voici tous les points qui représentent la suite racine de n. Alors le graphique confirme notre intuition, c'est que la suite semble, et j'insiste bien semble, on ne l'a pas démontré, semble tendre vers plus l'infini, mais très doucement. Et donc vous retiendrez naturellement que la limite de racine de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. J'efface et je vais passer au dernier cas. Alors cette fois-ci, je vais poser un égale 1 sur n. Première chose qu'on remarque, cette suite n'est pas définie pour n égale 0, puisque ça ferait 1 sur 0. Donc on commence à u1. Donc j'écris u1 égale 1 sur 1, c'est-à-dire 1. u2 égale quoi? Égale 1 sur 2, c'est-à-dire 0,5. u3 égale 1 tiers, u4 égale 1 quart, c'est-à-dire 0,25. Je ne vais pas faire tous les termes. u10 est égal à 0,1. Je continue, je saute des termes. u100 vaut 1 sur 100, c'est-à-dire 0,01. Alors, on remarque quoi? Que lorsque n tend vers plus l'infini, un, que j'ai là, un, tend vers 0. Autrement dit,
On peut rendre un aussi proche de 0 que l'on veut, à condition de choisir n assez grand. Et c'est pour ça qu'on peut écrire que la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Alors pour illustrer ceci, j'ai tracé ici la courbe de la fonction 1 sur x. Donc je vais représenter la suite 1 sur n. 1, ça fait 1, on l'a vu. U2, c'est 1 demi. U3, c'est 1 tiers, etc. Donc les points que j'ai ici, c'est les points qui représentent cette suite 1 sur n. Et ce graphique confirme notre intuition, c'est que 1 sur n peut être aussi proche de 0 que l'on veut, à condition de choisir n assez grand. Autrement dit, ça confirme le fait que la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Au passage, je voudrais insister sur le point suivant. Lorsqu'on divise 1 par un nombre qui tend vers plus l'infini, le résultat tend vers 0. Et ce principe, il est très important car il intervient dans plein d'exercices. Donc je répète, lorsqu'on divise 1 par un nombre qui tend vers plus l'infini, le résultat tend vers 0.